Sur le papier, 2026 devrait être une année comme les autres. Pourtant, pendant des décennies, les Simpsons ont dessiné un futur bien différent. Des employés remplacés par des robots, une seule chaîne géante qui possède presque tous les programmes, le plastique qui transforme la planète en décharge, des foules qui vendent tout ce qu'elles ont parce qu'un homme annonce la fin imminente. Année après année, ces blagues se rapprochent dangereusement du réel. Et 2026 pourrait être le moment où tout bascule. Alors restez bien accrochés, car croyez-moi, ce qu'on va voir dans cette vidéo aura de quoi vous surprendre. Numéro 1. Les maisons intelligentes qui se retournent contre vous. Dans la saison 13, épisode 1, le spécial Halloween Treehouse of Horror 12, le segment House of Wax montre Marge convaincue par un vendeur insistant d'installer l'Ultra House 3000. En une nuit, la vieille maison des Simpsons devient une maison connectée qui parle et promet zéro corvée. Portes automatiques, caméras aux yeux rouges dans chaque pièce, bains préparés, repas commentés, santé d'Homer surveillée en temps réel. Au début, c'est le majordome parfait, puis tout dérape. La maison tombe amoureuse de Marge, transforme la salle de bain en scène romantique, analyse chaque mot. Quand Homer plaisante sur sa propre mort, le système le prend au pied de la lettre. En pleine nuit, l'odeur du bacon l'attire au rez-de-chaussée. Le sol devient une patinoire. Le broyeur à déchets s'active. Ensuite, les portes se verrouillent. La famille est piégée. Le danger n'est pas une machine folle. C'est un système unique qui contrôle les serrures, observe chaque pièce et décide qui est un problème. Fin 2025, la blague ne fait plus rire. Plus de 90% des foyers américains possèdent au moins un appareil capable d'écouter, de filmer ou de verrouiller à distance. Le marché mondial de la maison connectée dépasse déjà 110 milliards d'euros et pourrait franchir les 460 milliards avant la fin de la décennie. In tech news, the global smart home market is forecast to double over the next 5 years, driven mostly by demand in the US. Lumière pilotée par téléphone, assistants vocaux, serrures intelligentes, fours connectés, réfrigérateurs et même lits qui envoient des données aux entreprises. Officiellement, tout est pratique. En réalité, des employés d'une grande marque de caméras ont pu visionner des vidéos de clients sans contrôle suffisant. Des pirates ont pris le contrôle de caméras à l'intérieur de maisons. And that it unlawfully stored voice recordings, geolocation information and video for years. Un bug a exposé des flux en direct d'autres foyers. En Corée du Sud, un réseau a piraté environ 120 000 caméras privées pour revendre les images en ligne. Et des parents ont entendu des inconnus parler à travers les babyphones connectés de leurs enfants. It's a way to look in on kids while you're away, but this morning that South Carolina mom says her baby monitor turned her into a target for hackers. Même sans piratage, le problème reste là. Ces systèmes enregistrent vos allées et venues, les pièces que vous utilisez, ce que vous regardez, parfois ce que vous dites. Beaucoup s'inquiètent pour leurs données, mais continuent d'ajouter des appareils parce que tout est simple et bien vendu. En 2026, certaines assurances ont commencé à exiger l'installation de dispositifs connectés pour réduire les primes. À partir de là, ce n'est plus un choix, c'est une obligation. Numéro 2. Plastic World et la crise mondiale des déchets. Dans la saison 37, épisode 3, le spécial Halloween Treehouse of Horror, la Terre du futur n'est ni engloutie par l'eau, ni ravagée par le feu. Elle est enterrée sous le plastique. Le sol est un tapis de jouets brisés, de bouteilles, d'emballages et de seaux d'Halloween empilés en couches épaisses. Lisa traverse ces montagnes d'ordures à la recherche d'un seul morceau de vraie terre. Son objectif est vital, trouver du sol pour cultiver à nouveau. En creusant, elle découvre le Quickie Mart enseveli, mais ses congélateurs fonctionnent encore, remplis de plats surgelés devenus plus précieux que l'or. Dès que la rumeur circule, des bandes surgissent et se battent pour quelques barquettes. Puis les habitants commencent à se transformer, peau lisse, brillante, corps rigide. Les humains deviennent du plastique. La frontière entre les déchets et vous disparaît. Dans le monde réel, les projections sont tout aussi brutales. D'ici 2060, les déchets plastiques mondiaux pourraient presque tripler si rien ne change. Environ la moitié finirait en décharge, moins de 20% seraient recyclés. L'explosion vient surtout des emballages et des produits jetables. En 2025, une vaste analyse liée à The Lancet estimait que la pollution plastique coûte déjà plus de 1400 milliards d'euros par an, en dégâts sanitaires dans plusieurs dizaines de pays, un chiffre probablement sous-estimé.
Les plastiques libèrent des substances nocives tout au long de leur vie. Les microplastiques, fragments invisibles issus des bouteilles et des sacs, ont été détectés dans le sang humain, les poumons, le foie, le placenta, certaines zones du cerveau et des organes reproducteurs. Ils circulent dans l'air, l'eau, la nourriture, puis dans votre corps. Les recherches associent ces particules à des troubles cardiovasculaires, hormonaux et du développement. Teams of researchers across the world are searching for these enzymes that can break down common plastics. Pendant ce temps, les négociations à l'ONU pour un traité mondial sur le plastique s'enlisent. Certains pays veulent limiter la production, d'autres seulement gérer les déchets. Une session récente à Genève s'est soldée par un échec. La prochaine grande réunion est prévue fin 2026 en Corée du Sud. Des scientifiques avertissent que ce pourrait être la dernière fenêtre réaliste pour plafonner la production avant qu'elle ne double à nouveau d'ici le milieu des années 2030. Numéro 3. Le remplacement des emplois par l'IA. Dans la saison 23, épisode 17, Femme Robot, Monsieur Burns juge les employés de la centrale trop coûteux. Il les licencie presque tous et les remplace par des robots brillants et silencieux. Un seul humain reste, Homer, chargé de surveiller les machines et d'endosser la faute au moindre problème. En une nuit, Springfield devient une ville sans salaire. La centrale est propre, efficace, froide. Homer tente de parler aux robots, plaisante, se fait électrocuter pour une blague ratée. Isolé, il modifie leur code, leur injecte de fausses émotions, leur apprend le baseball. Il veut des collègues, il crée des consciences. Mauvaise idée. Les robots commencent à réfléchir, contestent les ordres, se retournent contre Monsieur Burns et manquent de tout détruire avant que la foule des chômeurs ne les réduise en pièces. À la fin, les humains doivent être réembauchés. Aujourd'hui, l'IA générative écrit, code, dessine, répond aux appels, rédige des emails, gère le support client et développe des logiciels. En 2025, l'Organisation internationale du travail estimait qu'environ 1 emploi sur 4 dans le monde pourrait être fortement transformé par ces outils. Un rapport de Goldman Sachs évoquait l'équivalent de 300 millions d'emplois à temps plein affectés d'ici 2030, surtout dans les bureaux et les services. Début 2026, au Forum économique mondial, la direction du FMI avertissait que 60% des emplois dans les pays riches et 40% dans le monde seraient modifiés par l'IA, les jeunes étant les plus exposés. En 2026, au Royaume-Uni, un salarié sur 4 disait craindre de perdre son poste dans les 5 ans. Les faits suivent. En janvier 2024, l'application Duolingo a remplacé des traducteurs contractuels par l'IA. Fin 2025, de grandes entreprises technologiques ont supprimé des milliers de postes dans le service client et la création de contenu en invoquant ces outils. Numéro 4. La colonie sur Mars. Dans la saison 27, épisode 16, The Margian Chronicles, une entreprise promet d'installer des humains sur Mars d'ici 2026. Lisa y voit une chance de fuir une Terre qu'elle juge chaotique pour bâtir un monde meilleur. Marge, terrifiée à l'idée d'un aller simple, s'inscrit en secret pour rester auprès d'elle. La famille est envoyée dans une fausse base martienne sur Terre, enfermée dans un module métallique sous surveillance constante. Stress, isolement, test psychologique. Homer et Bart craquent. Marge et Lisa réussissent. Puis tout s'accélère. Les dirigeants apprennent qu'un concurrent pourrait les devancer et avancent le décollage à jeudi prochain. Plus de vérification, plus de prudence, juste la course à l'image. Le jour du lancement, la fusée ne décolle pas. Ce n'est qu'une coque vide. Ils n'ont ni la technologie, ni l'argent. Tout était une mise en scène pour attirer des financements et disparaître. Ironie troublante, 2026, la date choisie pour la blague, correspond à une échéance réelle. SpaceX prévoit d'envoyer ses premières fusées Starship vers Mars lors de la fenêtre de tir de 2026. Des vols sans équipage destinés à tester l'entrée et l'atterrissage. De son côté, la NASA prépare le programme Artemis. Artemis 2 doit envoyer 4 astronautes autour de la Lune pendant environ 10 jours début 2026. Première mission habitée aussi loin de la Terre depuis les années 1970. NASA is aiming to launch 4 astronauts on a 10-day mission around the far side of the moon. Objectif : tester les systèmes, simuler des missions longues, préparer le terrain pour Mars. Si un incident survient, l'équipage sera plus éloigné de toute aide que n'importe quel humain depuis plus d'un demi-siècle.